On aura donc le match en stream qui sera Victor Medina contre Taro Okada, donc un duel entre un joueur espagnol et un joueur japonais. Et on va nous présenter donc les équipes des joueurs qui sont déjà en place sur la scène. Donc on voit le palmarès de Victor qui a réalisé 2 top 4 au championnat international d'Europe en 2022 et cette année au championnat international d'Amérique du Nord. Il a également réalisé le top 8 dans la catégorie senior en 2018 et il avait gagné le spécial de Madrid dans la catégorie senior en 2017. On voit son équipe composée de Pokémon assez offensifs et assez présents dans la méta, à savoir Flottmesh, Tifours, Baojan, Boreas, Itran et Gorithmic. Et on va voir l'équipe de Taro Okada dans quelques instants. On va d'abord voir son palmarès. Il a fait top 64 au championnat du Japon cette année. Il avait atteint le jour 2 des championnats du monde l'année dernière et il avait également réalisé le top 64 l'année dernière au championnat du Japon. Yeah, really impressive run. You know, I think I can't be overstated how difficult it is to qualify for that Japanese surrogate. So I think we're about to see some really impressive play. Yeah, and there is the team up on screen for you. It's going to be the Fluttermane, Urshifu, Qianpao, Iron Hands. Et on voit son équipe composée de Flottmesh, Chifours, Baojan, Pomme de Fer, Demeteros et Golé. Donc un 6 également qui est assez vu dans la méta. Et notamment on voit Pomme de Fer du côté de Taro Okada et Gorithmic du côté de son adversaire Victor Medina. Et ils ont à peu près le même rôle, tous les deux sont là pour poser la menace de bluff et chacun tape un petit peu sur les mêmes Pokémon avec le type électrique et le type plante. Mais ils ont chacun un rôle légèrement différent malgré tout, puisqu'ils vont être amenés à faire d'autres choses dans l'équipe. Perhaps decide, if you can't beat him, join him using Qianpao himself. And once again, facing down an opposing Qianpao as well in this Masters top 16 match. Yeah, that Qianpao definitely changes some of the calculations in a really nasty way too, because, we talk about making slight changes to stat boosts. Qianpao just does it a little bit differently, so I like that he maybe learned his lesson from NAIC and decided to play it himself. I think it's one of those Pokemon. It's gone a little bit under the radar, I guess. I mean, it just makes sense to me when you've got so many Urshifu around. Why not make that Urshifu even better? Et on remarque du côté de Taro Okada qu'il possède un Golé et ça pourrait peut-être l'aider dans le match-up à rediriger les attaques. Mais attention car dans l'équipe de Victor il y a un Baojan comme dans l'équipe de Taro. Ils partagent quelques Pokémon en commun, 4 je crois pour être... non, 3 pour être précis. Ils ont Baojan et Flottmesh ainsi que Tifours. 3 Pokémon en commun donc, mais 2 équipes plutôt équilibrées et assez offensives, je dirais. Which of those could be the difference maker in this one? I mean, I've been really big earlier today on Amoonguss and how it can slow the game down a little bit, try and make some plays a little bit more awkward. But you are going up against a team with Tornadus. That's a pretty solid answer, sometimes kind of forcing that water terastallization from the Amoonguss, which we've seen seems to be one of the best defensive plays available right now. Yeah, I guess I should be hoping to see the Rillaboom in this matchup as one of my caster predictions. Glad to see it making it to this point in the tournament, but I'm really excited to see the way these teams match up. We've kind of been talking all weekend about how players at this caliber, even when they have similar looking teams, often play them very differently, how important the differences between these teams are, and we're really going to see that play out here, right? We saw many players throughout the course of this weekend using similar teams. These are the 2 players that have gotten the furthest using this sort of like general team archetype, and now we'll have to see which can use the differences between their teams better in order to move on to that quarterfinals. Et on voit les 2 joueurs qui sont au summum de leur concentration.
avant le début de cette très important match de top 16. Des joueurs qui s'échangent leur liste d'équipe et qui donc vont découvrir un peu quelques détails sur l'équipe adverse, notamment le Terra Crystal des Pokémon et les objets qu'ils utilisent ainsi que les attaques. Things in the same way that the Tornadus does. Of course, that Tornadus does have access to the Taunt as well. Could shut down the Amoonguss, not just with knocking it out, but being able to take away something like the Spore and the Rage Powder. On apprend avec les casters que les deux Chifours possèdent l'eau mystique pour booster les attaques de type eau. Mais du côté de Taro, on a Provoque sur le Chifours, cependant que Victor a choisi de garder une option offensive, à savoir Close Combat. Et cela peut être important de pouvoir provoquer un adversaire pour le forcer à attaquer. Donc à voir comment les deux joueurs vont jouer leurs équipes dans ce match-up. Terrestrialization for that Heatran, but otherwise, kind of just going to have to take what Amoonguss throws at it. Yeah, that Amoonguss could cause a lot of problems if it's not respected, and I think that's something we've seen in a couple games already, is if you leave the Amoonguss alone, you're going to sleep, and oh no, I'm asleep and not applying any pressure, things certainly take a turn very, very quickly, with the trainers getting ready to dive on into the game, mulling it over. This is, of course, for those of you just joining us, this is going to be an elimination game, so if you lose here, your tournament run is done. The leads have taken the field though here in top 16. It's going to be Tornadus and Fluttermane for the side of Victor and the Iron Hands. Et on démarre pour cette première manche avec un lead Flutmesh et Boreas du côté de Victor. Et on a Taro Okada qui lead avec Pomme de Fer et Chifours. Et j'ai l'impression qu'on a cette fois-ci le mode spectateur. Victor's side of the field, while on the other side of the field, two physically attacking Pokemon. Both sides have to keep in mind if they've brought the Et on va voir un petit peu, je pense que Victor va essayer de poser le vent arrière pour donner l'avantage à son Flutmesh. Et du côté de Taro, on va essayer de faire bluff sur ce Boreas avec Pomme de Fer. Donc à voir comment les deux joueurs vont aborder ce lead de chaque côté. As it's going to be the Urshifu taking that water terrestrialization for the side of Taro. So really trying to make sure that with the Mystic Water. Et on a une Terra du côté du Chifours de Taro. Une Terra eau. Et on a Éclat Magique qui est lancé, qui fait quand même pas mal de dégâts au Chifours, mais qui tank. Et on a Pomme de Fer qui évite le typhon hivernal de Boreas. Et Chifours qui résiste à 10 points de vie près. Et qui va pouvoir mettre le KO sur le Flutmesh dans ce premier tour. C'est vraiment parti très vite dans ce match où les deux joueurs sont partis à l'offensive. Et le Boreas qui résiste à l'éclair fou de Pomme de Fer à 13 PV près, mais on va dire un meilleur départ pour Taro dans ce premier tour de combat. Iron Hands, not enjoying the damage it took on that first turn, and we see Urshifu coming in, perhaps looking to capitalize on the weakened Iron Hands. Et on a Chifours qui rentre du côté de Victor. On the opposing side of the field, it could come down to which one moves first and which one is going to get most value out of its potential big attack. The Iron Hands managing to get out of the way. Et il est possible qu'avant que le Boreas de Victor tombe, ils veulent poser vent arrière. On va voir comment il va faire Victor dans ce début de match. On a Golé qui rentre du côté de Taro pour protéger le Pomme de Fer et pour prendre moins de dégâts. Et on a une Terra qui est également choisie sur le Chifours de la part de Victor.
Terra haut, bien sûr, Terra offensive pour Victor. Et effectivement, il pose bien vent-arrière le Boreas pour regagner l'avantage de la vitesse. Et on a Aquajet qui part du côté du Chifours de Taro pour éliminer le Boreas de Victor. Et donc a déjà perdu 2 Pokémon contre 1 pour Taro. Et voilà, il y a le Golé qui va bien encaisser les torrents de coups du Chifours. Et très bon switch de la part de Taro qui a fait venir le Golé au bon moment et qui donc a amorti les dégâts effectués par le Chifours. Et on a Gorithmic qui arrive du côté de Victor. Et grâce à vent-arrière, du coup, il sera plus rapide ce Gorithmic et il peut appliquer une grosse pression sur le Chifours. On peut penser que Taro va vouloir rediriger les attaques vers son Golé. Mais on peut dire pour l'instant que dans la première manche, ça va très vite. Les joueurs attaquent très fort. Et on a Bluff qui est lancé sur le Golé de la part du Gorithmic. Et on va derrière achever le Chifours de Taro pour Victor avec son propre Chifours. Thanks to that fake out. Yeah, so I mean, like, pretty safe play, right? I mean, you get the fake out there, but it doesn't really change the board state that much. Urshifu on Taro's side doesn't really have a very good matchup there, so you don't really mind losing it. It doesn't really change the problem, right? You still have a Mungus there, you probably can't. You'd have to dedicate both Pokemon to knock out, and even then it might be a little bit close. So whatever this final Pokemon on va voir quel Pokémon va choisir Taro pour rejoindre le terrain. Taro qui a toujours un avantage au niveau des Pokémon puisqu'il lui en reste encore 3. Et il lance au combat le Démétéros qui va appliquer l'intimidation pour baisser l'attaque des 2 Pokémon de Victor. Kind of an awkward spot here. I mean, the Landorus does have the option of protecting. We see a lot of Landorus that don't, but could perhaps anticipate an attack in event slot, go for a protect and try to spore. But I think at this point, he kind of needs a read, right? He really needs to take advantage of these turns of Tailwind in order to get back into the game. We don't see a protect from the Landorus. Effectivement, un peu difficile pour Taro qui voit les 2 Pokémon en face être plus rapides. Et il lance Victor torrent de coups directement sur le Démétéros qui va être KO en 2 coups. Le Chifours qui fait énormément de travail et également le vent arrière qui a payé posé par le Boreas puisque en étant plus rapide il arrive à enchaîner quelques KO et à faire des dégâts, pas beaucoup de dégâts sur le Golé qui va récupérer des PV avec sa baie citrus. Et par contre, il arrive à endormir le Chifours avec son Golé, ce qui est plutôt bien pour Taro, qui va pouvoir arrêter un peu ce Chifours de mettre des KO. Et on va voir le dernier Pokémon de Taro. Enfin, le Pokémon de Taro qui normalement est le pomme de fer, qui pourrait faire la différence contre le Chifours adverse. On a Bluff qui part du pomme de fer de Taro sur le Gorithmic de Victor pour l'empêcher d'attaquer dans ce tour. Et le Chifours bien sûr est endormi. Et on a Boule Pollen qui est lancé du Golé pour remettre un maximum de points de vie au pomme de fer et le placer idéalement pour cette fin de match.
Et Victor, je pense, doit compter sur un réveil de son Shifours le plus tôt possible. Yeah, gonna have to pick up this Urshifu knockout in a hurry, right? You really want to pick up that knockout before it wakes up, does a bunch more damage to his Iron Hands, because surging strikes and a stopping tantrum in the same turn is still going to be pretty devastating of his Iron Hands, and Urshifu is not going to care about the Intimidate if it gets the chance to attack, because its attack automatically critical hits. Yeah, well, there's Zimungus trying to keep things safe with the Rage Powder, trying to keep the Urshifu from throwing attacks. Et le Shifours qui est toujours endormi et qui malheureusement va sûrement subir de gros dégâts. Et le Golé qui redirige vers lui les attaques, donc l'attaque du Gorithmique. Non, puisque techniquement avec le type plante, on ne voit pas ses attaques redirigées, mais le pomme de fer qui fait le KO sur le Shifours. Oui, c'est vrai que Gorithmique avec son type plante n'est pas affecté par les redirections du Golé, ni par Sport. Mais ça va devenir très difficile pour Victor, qui n'a seulement que son Gorithmique face aux pommes de fer et au Golé de Taro. Et voilà, Victor qui abandonne cette première manche, ne pouvant pas gagner avec son Gorithmique, et donc il décide de passer à la seconde manche. Et on va voir comment il se réadapte suite à ce premier match. Et effectivement, on parlait de Golé dans son rôle très important dans le match-up pour rediriger les attaques. Et ben, on peut dire que Taro en a fait très bon usage dans cette première manche. Mais on peut dire également qu'il a un peu mieux joué, et notamment, c'est toujours par rapport à Golé, il a réussi à endormir le Shifours qui était la menace de Victor dans cette première manche. Et on revoit du coup les meilleurs moments de cette première manche. Was what he needed to use to win the game against the Urshifu, and then just leave the Rillaboom struggling for damage. So a lot of fast-paced trading, which, yes, Victor got the tailwind set up, he got something in that could take advantage of it very, very quickly. But it wasn't the right choice. I don't think the Rillaboom provided the same kind of endgame threat that he was hoping for. Yeah, I mean, I think to me the really critical thing for him to adjust in that game is, I'm assuming he expected to pick up a knockout in that first turn, right? I think things were really bad for Victor right from that first go there, where even though he was able to do a decent amount of damage to both of the opposing Pokemon and almost knock one out, failing to get that knockout caused him to lose a Pokemon and nearly another. I think that was just really tough to come back from, right? Even though he was able to get the Tailwind up, he had to trade another Pokemon to do it, and then it made the endgame very simple, right? All 4 Pokemon revealed, no one could switch. At that point, the Intimidate's very difficult to deal with because there's no way to shed the attack drop, and even though Urshifu can ignore it, it can't ignore the Rage Powder from that Amoonguss, allowing him to create a very easy endgame in the sense of there not being a whole lot that could go wrong from a probability or strategic standpoint. Yeah, it felt like the game, there was a lot of attempts by Victor to get that advantage, to find that position, and I like that you called out turn number 1. I think that's something we need to focus on in this game number 2. Does he get turn number 1 right? Does he find an advantage? Does he find a play? Because, if you're scared of something like the Urshifu going Water Terror, well, maybe you need to bring something that can deal with that earlier, like the Rillaboom, right? Just being able to say, okay, I'm just not going to let you do that. I'm just going to Woodhammer you turn 1, whether you fake out or not. So definitely needs to ask another question. The Fluttermane felt a little bit underwhelming for my tastes, and maybe trying to pivot that around to something could be helpful. Yeah, I mean, I think that's one thing to keep in mind. Maybe just expected to do more damage, right? That Fluttermane does have a defensive Terra type with the Terra Water, so it's not like you have the option of going for a Fairy Terra type, Fairy Terrestrialization, rather, to do more damage and pick up the knockout. So I think likely going to need a different lead matchup this time. Sometimes the math just doesn't work out the way you expect. That is kind of one key element of this open TV format, right? You see the Pokemon, you see the moves, you see the items, you do not see the stats, so there's no way to eyeball that without having the battle. Well, one thing that was left at home that intrigues me is a Heatran. Honestly, the Terra Grass could be big here. There's going to be some variety in the leads, though, immediately from both sides. Rillaboom and Fluttermane for Victor. So already got a little bit of variety there. And Chien-Pao Landorus. Et c'est reparti pour la deuxième manche avec un lead Demeteros Baojan du côté de Taro et Gorithmic Flottmesh du côté de Victor.
Donc voilà l'intimidation du Démétéros qui touchera essentiellement le Gorithmic qui voit son attaque baisser. Et ça touche un peu moins le flotte mèche, sachant que c'est un attaquant spécial. Donc cette fois on ne lead pas Boreas du côté de Victor. On préfère faire confiance plutôt au Gorithmic qui pourra potentiellement bluffer un des Pokémon en face et permettre à Flottmèche potentiellement de faire plus de dégâts, et on va voir comment Taro va réagir à cela. On a un Terra feu du côté du Gorithmic de Victor, qui lui permettra de prendre moins de dégâts du Baojan. Et on a également un Terra au premier tour pour le Démétéros de Taro, un Terra vol. Et voilà, on décide de viser le flotte mèche qui résiste avec cette chute glace. Et derrière, on a Éclat Magique qui fait des dégâts aux deux Pokémon, mais surtout au Baojan qui est déjà amené à sa ceinture force. Et on a le chaos sur le Baojan dès le premier tour avec un demi-tour du Gorithmic qui donc revient vers son dresseur et qui va amener sur le terrain un autre Pokémon qui est Boreas. Donc finalement il l'aura bien emmené sur ce match, mais pas en lead cette fois-ci. Et du coup le Terra Explosion Vol partira sur le Boreas qui ne le craint pas vraiment, même s'il prend quand même des dégâts dans ce tour. Mais derrière, je pense que Victor a l'idée d'opposer vent arrière dans ce tour pour prendre l'avantage de la vitesse. Pokemon being traded pretty quickly this time, but this time it is Victor that has the early knockout. I kind of like how both sides played this a little bit. I think, great to have the advantage, and I think now we'll get to see what Victor does with the advantage. But on the other side of the field, that was actually a pretty good trade. Et on a un pomme de fer qui arrive du côté de Taro, qui bien sûr va apporter la menace de bluff, notamment sur probablement le Boreas qui voudra poser vent arrière. Tout dépendra aussi de l'objet du Boreas, puisqu'il pourrait très bien ignorer bluff et poser vent arrière quand même. I think the Tailwind would definitely help out with some of those calculations and throw a wrench into Taro's plan. He's obviously got a game plan. Maybe this is going to have to be one of those big trades for Victor, where he just accepts the Tailwind but accepts a knockout in response. You see a protect here, perhaps only trying to give up one knockout in response instead of the two that likely would have happened, and the Bleakwind Storm coming down instead. Yeah, Bleakwind Storm getting a little chunk Et on fait abri du côté du flotte mèche pour Victor. Et on a Typhon Hivernal qui est envoyé par le Boreas qui baisse la vitesse du pomme de fer, même si ça ne change pas grand chose puisqu'il était de toute façon moins rapide. Et ça gratte un peu quelques PV du côté des deux Pokémon, mais le Boreas qui va être mis KO par le pomme de fer de Taro. Et donc on a 3 Pokémon partout et un KO de chaque côté après 2 tours. Et on a pomme de fer qui rentre du côté de Victor, là aussi pour potentiellement bluffer un des Pokémon en face. Yeah, Iron Hand just not feeling it right now, not able to translate away from that. So he's going to make that switch in once again to the Amoonguss. Landorus keeping Et on rappelle le pomme de fer du côté de Taro pour amener le Golé. On fait abri sur le Démétéros du côté de Taro pour vraiment se protéger. Et effectivement, il y aura des dégâts seulement d'éclat magique sur Golé et il ne va pas y avoir sûrement grand chose. Voilà, pas beaucoup de dégâts. Et on a un marteau-bois qui part sur le Golé qui ne fait pas non plus beaucoup de dégâts.
now what, right? Where Amoonguss gets out there basically for free, and neither of these Pokemon want to be fighting against an Amoonguss, right? Rillaboom really struggling against this, we kind of mentioned in the pregame, and yeah, I mean, we could see another situation where there's sort of an uncontested Spore into that right slot. Yeah, the Spore though has to be vital to set up for the remaining. Et on voit bien Taro avoir ramené son golet pour rediriger les attaques et potentiellement endormir les menaces offensives de Victor. Donc attention pour Victor qui devra être prudent face à ce golet. Même si avec éclat magique, ça ne l'empêchera pas de toucher le Démétéros. Il décide de s'abriter sur ce tour pour voir ce que va faire Taro et de faire marteau-bois pour finir le Démétéros qui n'est donc plus sur le terrain. Et rappelons effectivement que Gorithmic étant de type plante, il ne peut pas avoir ses attaques redirigées. Et le golet qui a tenté d'endormir le flotte-neige qui du coup s'était abrité bien heureusement pour lui. Donc bien joué ce tour de la part de Victor qui a réussi à contourner on va dire le golet. It no longer has the benefits of being a grass-type Pokemon now that it's terrestrialized. So Mungus' matchup is much better against it in the first game. Certainly, it's not like it has a Fire-type Terra Blast, but we'll have to see. Iron Hands is really going to need to do a lot of damage individually to come back in this one. I'll own up, I did check the Terra Blast. I'm not going to hide that one. It would have been a very. Et on a Pomme de Fer qui rentre du côté de Taro. I mean, the Iron Hands is going to take a lot of damage for its troubles, not able to terrestrialize, and of course not able to fake out. So Fluttermane might be kind of done, right? Fluttermane's taken a lot of pressure, taken a lot into its couple of protects, and got to be feeling real good about maybe just landing another Dazzling Gleam, maybe even just firing off something a little bit more offensive, maybe, I don't know, a Moonblast to try and deal with this Iron Hands. It is, of course, the Assault Vest. It will go fake out into Rillaboom, but it's going to take a lot of damage for its troubles. It's not enough for the knockout, though. The Assault Vest keeping it around. Rillaboom flinches, and then the Amoonguss. On a Bluff qui a envoyé du Pomme de Fer sur le Gorithmic qui a un gros pouvoir lunaire sur le Pomme de Fer qui résiste et qui ne tombe pas KO. Et derrière, cette fois, Golet réussit à endormir le flotte-neige. The safest play here, in extreme air quotes, would be a Rage Powder to protect this Iron Hands from attack and maybe trying to knock this Fluttermane out, but like, can you even afford to wild charge and take any potential recoil? Et on a plus de champs herbus sur le terrain maintenant. Et à voir ce que va faire Victor avec son flotte-mèche endormi maintenant. Malgré qu'il ait réussi quand même de gros dégâts sur le Pomme de Fer. Et il redirige le Golet vers lui les attaques. Mais flotte-mèche ne s'est pas réveillé. Et de toute façon, on a le Gorithmic qui décide de faire demi-tour sur le Golet pour ramener un autre coéquipier, à savoir Chifours. Et on a quand même un vent pour point qui part sur le Chifours qui permet à Pomme de Fer de récupérer pas mal de PV. Et je pense que ça n'a pas fait plaisir aux Chifours de prendre quand même pas mal de dégâts sur ce vent pour point. Effectivement, là maintenant, pour Districtor, c'est un peu difficile. Il va devoir compter sur un réveil de son flotte-neige. Un réveil assez rapide, sinon la partie semble difficilement gagnable dans cette deuxième manche. Puisqu'on sait que Pomme de Fer avec Hyperfou peut mettre KO. Ah, bah il se réveille avec le flotte-neige, ce qui lui fait vraiment plaisir et ce qui lui permet de mettre le KO sur le Pomme de Fer. Le réveil était bienvenu pour Victor qui maintenant peut l'emporter dans ce match. Et il était bien embêté s'il n'aurait pas pu le faire. Et on a Torrent de Coup qui va partir sur le Golet qui mange sa baie, donc il permettra de récupérer un peu de PV.
Let's see if it's got any kind of angle in this one. It's going to be the miss on the pollen puff, banking on that Iron Hands to still be around, and this one's heading over to Mais game voilà, il 3. résiste encore, mais Yeah, really face aux impressive deux game there. Pokémon, Excellent ça adjustment in va the first être game. assez And hey, difficile. what better way to Il a have this essayé than de our top soigner son 16 allié, match mais of the World malheureusement son Championships allié in n'est a plus third là. game. I think that's the only way to Et see Golé se these retrouve games out. seul It's au what we monde. deserve after a fantastic day Et of je pense qu'on va aller dans une troisième manche, puisque la deuxième est remportée par Victor grâce au réveil rapide de son flotte mèche. Decides to land one of those huge dazzling gleams, more than enough to pick up this Iron Hands even through the assault vest. Yeah, really impressive knockout, and yeah, I think it's a critical play, right? I mean, kind of in the first game, it was pretty clear that the decisive turn was that first turn. I guess in this one, maybe the same thing, right? Where both players are just trading so aggressively at this leads. Perhaps we kind of just can't avoid it with these teams, but Et voilà, really la going to make this partie turn est zero abandonnée between du games côté crucial. de Taro, et donc on se retrouve à un partout. Et on aura droit donc à une troisième manche dans ce match entre Victor Medina et Taro Okada. Victor, just won game number 2, bounce back, feeling pretty good. Do you make a change at that point? I mean, maybe, maybe not, right? Yeah, I guess let's remember what happened this second game. Maybe help us figure out what's likely to happen to the third. Well, yeah, it was double terrestrialization on the first turn, just making sure that both Pokemon were in a great position, and that Landorus went down early, but big attacks from this Fluttermane, being able to start causing the easiest problems with the vast amount of damage. It does wake up at the crucial moment, gets the knockout on the Iron Hands, and Victor feeling pretty good about that one as a Moongus. Oh no, missing the pollen puff. Et on revoit les meilleurs moments de cette deuxième manche, remportée donc par Victor Medina. They're so close. Whether Fluttermane woke up or not, there was a critical difference where there's definitely a world where that one gets or ends in a different direction. So it'll be exciting to see what both these players do in this game. I'm curious if either of them will try something a little more conservative to start this one out, or if they're going to keep playing these decisive turn ones. Yeah, I feel bad for that Amoonguss at the end. Like, the pollen puff play was so fashionable in Regulation C, and the Fluttermane just says, you weren't thinking of using that, were you? And just is able to shut it down. It was a really, really tough one to see. But if you're Taro, you've got to do something to bounce back, right? I mean, it had a great game one. Did change up when he decided to terrestrialize. Maybe going back to that Urshifu would be something a little wiser for him. Yeah, I think if nothing else, too, maybe just the way they played those turns, even if they don't change Pokemon, I guess kind of as you said, either using different moves, switching differently, using different terrestrializations. There's lots of different ways that these same combinations of Pokemon can play out and have a very different, decisive finish to the turn. So maybe this will come down to a mind game. Exciting to see, can Taro take this one, or maybe Victor can show he has a little more magic left and make it to the top 8 of the Masters World Championships after doing the same thing in the senior division. Either of these players are going to be a worthy addition to our top 8 as well. It's going to be a really, really fantastic tournament. But we got one more game to go in our round of 16. Very, very excited to see who takes it. Best of one just adds a little bit more pressure, a little je ne sais quoi to the match, if you will. Just no mistakes available, right? No mistakes available in the fabled turn 0. No mistakes available in turn number 1 either. Let us see who can get this one. As their in-team preview, I can see that they're lasered in, they're ready to go, because every decision, every button press here matters. You know, it's always fascinating to me in these third games which player locks in first. In this case, it was Victor by a lot, right? And I don't know, I always wonder, during game 2, are you planning ahead to game 3? Are you trying to kind of lead your opponent into certain lead matchups? If you select quickly, it shows a lot of confidence, right? So I'm excited to see what his plan is here. Yeah, really digging into the mind games of this one, which could be important. It could be a factor, as one of these players, one of these very deserving players, is going to be going home. Pretty devastating to see, but they're putting on a great show for us here in Yokohama. Top 8 is such a great achievement. Top 16 is no slouch either, but to keep on going, to be the very best, to take down the World Championships, you got to win this single game. No room for error, no pressure, guys. I'm excited to see what these leads are. This could make a huge difference. What Pokemon will come out of the Pokeballs? Chien Pao and Iron Hands for the side of Taro. Fluttermane and Tornadus for Victor Medina. So really et donc c'est parti pour cette troisième manche avec un lead Baojan Pomme de Fer pour Taro et Plot Mesh ainsi que Boreas du côté de Victor.
a sticky situation, right? In a couple games, it's been really free to do what it wants. Chien Pao says absolutely not. On va voir un petit peu comment vont faire les deux joueurs. Est-ce que Victor va vouloir poser d'entrée le vent arrière avec son Boreas ou va-t-il compter sur Typhon Hivernal et Éclat Magique pour faire de gros dégâts de zone sur ce premier tour? Tornadus makes it interesting because the Chien Pao, it's very, very fast. It could put down a huge amount of damage, but it's certainly going to be a very, very interesting opening turn. We are kicking things off though with Terastallization. Tornadus going with the steel. Et on a une Terra dès le premier tour de la part de Victor, si je ne m'abuse, sur son Boreas. Une Terra acier pour résister aux attaques glace du Baojan. Et effectivement, c'est par contre, non, c'est plutôt viser le Flotte Mèche là avec chute glace. Mais Flotte Mèche résiste et amène à la ceinture force le Baojan et fait également de gros dégâts aux pommes de fer, mais pommes de fer qui évite Typhon Hivernal, ce qui est assez important dans ce premier tour. Mais voilà, derrière, il y a quelques dégâts également avec éclair fou, mais il ne prend pas le KO puisque le Terra acier couvre bien cette faiblesse de Boreas. Donc un premier tour assez intéressant. I wonder if we'll see perhaps the Urshifu coming in here with both these Pokemon at celestial health. Aquajet's looking pretty good here. Certainly, Bleakwood Storm the other way would be not ideal, but you know, I mean, I wonder if. Oui, comme disent les casteurs, Victor a un peu appris la leçon de la première manche où il avait emmené son Boreas, mais il n'avait pas terra cristallisé. Du coup, il avait été rapidement mis hors de combat et n'avait pas servi beaucoup dans le match. Et on a Chifours qui arrive sur le terrain du côté de Taro. You ignore the Tornadus, those Bleakwind Storms start to add up. That's a bit of a problem. Yeah, it's going to be a really important turn once again. Is either side going to be able to make the read that decisively takes them into the round of 8? Well, it's all about damage now. Et on va avoir une Terra du côté de Taro, je suppose du côté du Chifours pour faire beaucoup de dégâts dans ce tour. On va voir comment va réagir Victor en face. Et on a un Aquajet qui va partir du côté du Chifours pour terminer le Flotte Mèche. C'est plutôt bien joué pour apporter un KO sur l'équipe de Victor. Et on a encore une fois Pomme de Fer qui évite Typhon Hivernal 2 fois en 2 tours. Et on a par contre un drop de vitesse pour le Chifours. Et par contre on a le Pomme de Fer qui du coup peut finir le Boreas avec Vampipoint. Mais vraiment deux miss, de ratés importants de Typhon Hivernal, pardon, qui a évité 2 fois le Pomme de Fer en 2 tours. C'est très malchanceux pour Victor. Mais c'est un peu l'aléa de cette attaque, elle peut faire très mal comme elle peut rater. Et on a le Gorithmique qui entre sur le terrain et qui donc met la pression du bluff notamment et également pour faire des dégâts sur le Chifours. Et on a également le Baojan qui est rentré du côté de Victor. Je ne l'avais pas vu. On a déjà 2 Pokémon éliminés pour Victor contre un pour Taro. Donc il va falloir bien jouer ses tours pour Victor s'il ne veut pas être surpris et battu par Taro. But it's not giving itself up. We're going to see what the 4th Pokemon is right now, Scott. As there's the confirmation, you were right. It's going to be the Sachant que maintenant il a également utilisé sa Terra alors que le Pokémon Terra Cristallisé est toujours en place du côté de Taro qui échange son Pokémon pour Gauler. Encore une fois, Taro qui fait confiance à son Gauler. Et bon, là il ne pourra pas rediriger les attaques du Gorithmique et par contre il pourra rediriger les attaques du Baojan. Et il y a le KO avec le Gorithmique sur le Chifours. Un match qui va encore une fois très vite.
il y a un peu des KO dans tous les sens. Et on a Pomme de Fer qui va revenir sur le terrain pour Taro. Et on va se retrouver donc à 2 Pokémon partout pour une fin de match assez excitante. Avec notamment aussi le Pomme de Fer qui peut faire bluff sur un des Pokémon pour l'empêcher d'attaquer. No, it's not able to get there as the fake out will land. It'll break the focus sash as well, making it really easy to knock out later. Rillaboom will just wood hammer into the Iron Hands. It doesn't matter. Et malheureusement, on a un double abri qui a été tenté par, je crois, le Baojan de Victor, mais ça n'a pas réussi. Et derrière, on a un énorme marteau-bois qui finit le Pomme de Fer avec Gorithmic. C'est impressionnant les dégâts qu'il a fait. Et derrière, il endort, Taro endort le Baojan avec Golé, mais Golé est encore une fois tout seul dans cette fin de match contre les 2 Pokémon de Victor, malgré que le Baojan est endormi, donc il ne pourra rien faire dans le prochain tour. Rien n'est encore fini, on a un trépignement qui part sur le Golé. Ça ne fait pas énormément de dégâts, mais derrière on a de gros dégâts avec Boule Pollen sur le Baojan qui ne peut pas attaquer dans ce tour. Ce n'est pas encore fini, on risque de se retrouver avec un duel final entre Golé et Baojan Gorithmic si voilà, il se réveille, encore une fois un réveil instantané du côté du Baojan qui se protège. Et on un trépignement qui part sur le Golé encore une fois. Un incroyable réveil rapide comme dans la manche précédente où son Floatmesh s'était réveillé rapidement pour conclure le match. Et là on a le Baojan qui aurait été mis KO par Boule Pollen s'il ne s'était pas réveillé. Et là il se réveille au bout de 2 tours de sommeil ou même 1 tour de sommeil je crois. Ça a été le même scénario que dans la manche précédente. Et c'est assez incroyable, même Victor avait du mal à y croire puisque maintenant il peut mettre le KO sur le Golé et l'emporter dans ce match de top 16 et atteindre le top 8 grâce à ce réveil rapide. Encore une fois, il a eu chaud dans les 2 dernières manches. Victor MEDINA qui a eu un peu de chance d'avoir des réveils rapides du côté de Floatmesh dans la deuxième manche et du côté de Baojan pour cette dernière manche qui lui a permis de l'emporter dans ces 2 dernières manches et donc de se qualifier pour le top 8. Un match qui était très intéressant et où il y a eu beaucoup d'offensives. Et voilà donc Victor qui est qualifié pour la suite. Et on va surveiller les résultats des autres matchs. Je regarde ça sur le Pokémon Home où vous pouvez retrouver les résultats des championnats du monde dans l'onglet Info Combat. Et donc dès que j'aurai d'autres résultats, je les transmettrai sur le stream.